qui nous suivez à partir de notre chaîne Paul Richard Pandi TV. Que Dieu vous bénisse. Nous voici encore dans la continuité de ces enseignements sur marcher en nouveauté des vies. Et je vais partager avec nous sur le thème les 3 pièges que le diable utilise contre l'église du temps de la fin. Les 3 pièges que le diable a disposés contre l'église du temps de la fin. La Bible dit, mon peuple est détruit faute de connaissance. Nous voulons donner aux gens la connaissance pour que nous ne puissions pas être détruits. Pour que nous puissions détecter les pièges du diable et avoir la victoire au nom de Jésus. Lisons 2 Timothée 3, versets 1 à 5. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Bien-aimés, quand nous lisons ces passages, nous pouvons catégoriser 3 pièges qui résument le tableau du genre du temps de la femme. Qui résument la manière du diable d'opérer dans ce temps de la femme. Il y a 3 pièges que toi et moi nous sommes appelés à vaincre pour que nous puissions être une église glorieuse, une église puissante et une église triomphante dans ce temps de la fin. Pour dire, sache que dans les temps de la fin, ce sera des temps difficiles. Il y aura des pièges que le diable va tendre aux gens. Et donc beaucoup sont tombés. Le premier piège, c'est le piège de l'immoralité sexuelle. La Bible dit, dans 1 Corinthiens 10, verset 8, quand Israël a quitté la terre promise, Égypte pour aller à la terre promise, la Bible dit, beaucoup sont tombés à cause de la fornication. 23 000 années de journée ont péri à cause de ces péchés. Les pièges du sexe. Beaucoup sont tombés. Beaucoup de héros sont tombés à cause de ces pièges. En miroitant aux gens les plaisirs, le diable est un fin destructeur. Beaucoup sont détruits par le péché sexuel. Je prie mon Dieu, après ces enseignements, que tu puisses être libéré au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous ne pouvons pas marcher en nouveauté de vie si nous ne sommes pas libérés du péché sexuel. Beaucoup sont encore esclaves de l'impudicité, de l'adultère, de la pédophilie, de la masturbation et autres vices. Frères et sœurs, nous devons abandonner l'immoralité avant que l'immoralité nous détruise. Dans Proverbe 6, verset 27 à 28, la Bible dit, quelqu'un va-t-il mettre du feu dans ses vêtements et ne pas brûler? La Bible dit, la femme mariée est un piège. Beaucoup sont tombés dans ces pièges-là. Aujourd'hui, nous voyons dans des églises des pasteurs divorcés, des pasteurs qui ont 4, 5 femmes, des pasteurs qui jouent avec les sœurs. Bien aimé, c'est le piège que le diable va tendre dans ce temps de la fin pour éliminer beaucoup, pour disqualifier beaucoup, pour détruire beaucoup. J'ai pris mon Dieu que tu sois épargné au nom de Jésus. J'ai dit, j'ai pris mon Dieu que tu sois épargné au nom puissant de Jésus. Bien aimé, pourquoi détruire votre vie? Pourquoi détruire votre ministère? À cause d'un plaisir de 5 minutes. La Bible dit dans 1 Jean 3, verset 3, quiconque a cette espérance, se purifie lui-même. Nous devons nous purifier de l'immoralité sexuelle. Nous devons nous séparer. Nous devons fuir l'impudicité. La Bible dit, fuyez l'impudicité.
péché que commet un homme, ce péché est en dehors de son corps. Mais celui qui commet l'immoralité pêche contre son propre corps. Le nombre des aventures extra-conjugales ne fait qu'augmenter. Que de foyers détruits, que des infidélités. C'est le piège de l'immoralité. Oh, j'ai pris mon Dieu qui te délivre de ces pièges de l'immoralité au nom de Jésus. Beaucoup de jeunes filles ont fanni leur étoile, sont tombées dans ces pièges et leur vie a été détruite. La Bible dit, si quelqu'un détruit les temples de Dieu, Dieu les détruira. Vos corps sont les temples de Dieu. Quand vous faites la fornication, vous êtes en train de détruire votre corps. Dieu va vous détruire, mon frère, ma soeur. Si tu n'arrêtes pas cela, Dieu va te détruire. Je ne viens pas te condamner, mais je vais t'appeler à la repentance. Il est temps que nous puissions nous repentir pour échapper à ces pièges du temps de la femme. Regardez l'habillement de la femme. Aujourd'hui, les gens, pour regarder les publicités, on met des femmes, on expose des femmes nues, à demi-nues, à demi-vêtues. C'est la séduction. C'est l'état de la femme. Les gens seront immoraux. Les gens seront poussés à de mauvais désirs. Aujourd'hui, les hommes entre eux se marient. Les femmes entre elles se marient. C'est l'état de la femme. C'est le pied de l'immoralité. Oh, j'ai prie que Dieu, mon Dieu, te préserve au nom de Jésus. Je dis, j'ai prie que mon Dieu te préserve au nom de Jésus. Je prie que tu ne sois pas détruit au nom de Jésus. Le Bible dit 23 000 ont péri. Ont péri en un seul jour à cause du péché de la fornication. Les diables vont envoyer des jeunes filles dans l'église aujourd'hui pour faire tomber les hommes de Dieu. Il y a l'esprit de Jézabel qui est entré dans l'église pour faire séduire les hommes de Dieu. Elles viennent avec des collants, des mini-jupes, des habits de nuit dans l'église pour séduire. Mais nous devons faire attention. Il est temps que nous puissions. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Oh, tu ne seras pas une victime de plus au nom de Jésus. Tu ne seras pas une victime de plus au nom de Jésus. Mais Salomon, avec toute sa sagesse, a été séduit à cause du péché sexuel. Nous devons faire attention. Nous devons faire attention, mon frère, ma soeur. Tu es en train de jouer avec le feu, homme de Dieu. Toi qui es en train d'avoir une relation en dehors du mariage, tu es en train de jouer avec le feu. Répands-toi avant qu'il ne soit trop tard. Je dis répands-toi avant qu'il ne soit trop tard. Cessez ces relations. Mieux vaut pour toi entrer dans les rangs des cieux, les mains coupées, que d'entrer en enfer, le corps tout entier. Les pièges de l'immoralité, les pièges du péché sexuel. Ce péché apparaît comme agréable, mais c'est un poison qui détruit petit à petit, qui détruit la relation avec Dieu, qui amène le jugement de Dieu. Le plaisir sexuel est agréable, mais en même temps destructeur. Je prie mon Dieu que tu ne sois pas détruit au nom de Jésus. Je dis, je prie mon Dieu que tu ne sois pas détruit au nom de Jésus. Joseph a fui. Mais devant le péché sexuel, la seule alternative c'est fuir. Tu sais de dire que je vais résister. Non, je sais me contrôler. Non, la Bible dit Joseph a fui. Mon frère, il est temps que nous puissions apprendre à fuir l'impudicité. La Bible dit fuyez. La Bible ne dit pas résister. Homme de Dieu, regarde où tu es. Regarde comment tu as détruit ton ministère. Toujours avec des serres. Tu voyages, tu laisses ta femme, tu voyages avec des serres. Non, tu dois arrêter cette habitude. Je dis, tu dois arrêter cette habitude. Tu vas des délivrances avec des serres. Tu dois arrêter cette habitude. C'est le péché sexuel.
Ce péché a fait beaucoup de victimes. Et le diable est content d'utiliser ses pièges contre l'église du temps de la fin. Nous apprenons des scandales. C'est à longueur des journées qu'on apprend des scandales. Tel a engrossé, tel a fait ceci, tel est sorti avec telle les filles de son église, tel commence à sortir avec des partenaires. Mais il est temps que nous puissions comprendre que c'est le pied du diable. En ce temps de la fin, le diable va utiliser l'arme du sexe pour détruire beaucoup de vies, pour détruire beaucoup de destinées. Oh, j'ai pris mon Dieu que tu sois épargné au nom de Jésus. Je dis, j'ai pris mon Dieu que tu sois épargné au nom de Jésus. La Bible dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Tu dois apprendre à fuir l'impudicité. Je suivais quelque part un homme qui était en train de dire, non, la masturbation c'est normal. Et tu vois le corps. Non, c'est un péché. Le fait de se satisfaire soi-même. On commence à justifier le péché. Bien aimé, le péché reste péché. Quelle que soit la connotation qu'on peut donner à cela. Non, c'est des relations, tu vois. Tu vois. Non, ces relations. La Bible dit, ne commettez pas l'impudicité. Toi, mon frère, qui te prétend fiancé, mais vous faites tout ce que font les mariés. Vous devez arrêter cela. Tu dois arrêter le péché afin que le péché ne t'arrête. Bien aimé, c'est le piège de l'immoralité. Oh, je te vois vaincre ces pièges au nom de Jésus. Je dis, je te vois vaincre ces pièges au nom de Jésus. Hélas, beaucoup sont tombés dans ces pièges. Beaucoup ont méprisé ces pièges. Alors que c'est un piège que le diable utilise dans ce temps de la fin. Le second piège. Oh, j'ai pris mon Dieu que tu ne sois pas détruit au nom de Jésus. Le second piège du temps de la fin, c'est le piège de l'argent. Le piège de la corruption financière. Le Dieu de l'argent fait beaucoup de dégâts. L'homme dit, dans le temps de la fin, les gens seront amis de l'argent. Les gens vont aimer l'argent plus que Dieu. Les gens vont aimer l'argent plus que tout. Combien de gens sacrifient leur famille? Combien de gens sacrifient leurs enfants à cause de l'argent? L'homme dit, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. C'est l'amour de l'argent qui engendre des meurtriers. C'est l'amour de l'argent qui engendre des voleurs. C'est l'amour de l'argent qui pousse les gens à adhérer aux sectes occultes. Les gens ne vont pas dans les sciences mystiques parce qu'ils aiment les diables. C'est parce qu'ils aiment l'argent. Bien aimé, Géasi était un serviteur qui était appelé à remplacer Élisée. Mais la cupidité l'a tué. Au lieu d'hériter de l'onction, il a hérité de la lèpre de Naaman à cause de la cupidité. Beaucoup de serviteurs de Dieu ont vendu leur ministère à cause de la cupidité. D'autres ont vendu leur étoile à cause de l'argent. Dans ces temps de la fin, le diable va créer l'amour de l'argent. Les gens vont aimer l'argent plus que Dieu. Les gens fuient même l'église à cause d'un rendez-vous de l'argent. Les gens sont prêts à sacrifier leur famille à cause de l'argent. Oh, j'ai pris mon Dieu qui te délivre au nom de Jésus. Mais nous devons couper la racine. Tant que la racine n'est pas coupée, l'arbre va continuer à produire des fruits. Il faut détruire cette racine au nom de Jésus. Combien de vies ont été détruites? Combien de femmes mariées à cause de l'argent? Tu vas la dire, non, mon mari ne me donne pas assez d'argent. Je cherche quelqu'un qui va me donner, qui va satisfaire à tous mes besoins matériels. Mais nous sommes dans l'âge du matérialisme. Le diable, à cause du matérialisme, a entraîné beaucoup de gens. La Bible dit, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? À quoi sert-il de rouler dans les 4x4, dans des voitures neuves, alors qu'on a vendu son âme au diable? À quoi sert-il de gagner beaucoup de millions de dollars et d'aller en enfer? Mon frère, ma soeur, nous devons échapper à ces pièges. C'est les pièges de l'ennemi. Beaucoup de ministères ont été achetés. On vendit l'onction à
cause de l'argent. Notre maître a dit, vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. Il y a les dieux de l'argent. Il y a maman. Maman va vous pousser au mensonge. Maman va vous pousser à la prostitution. Maman va vous pousser à la compromission. Mon frère, n'est-ce pas, tu te compromets. Tu dis non, je mets un peu mon étiquette de chrétien à part. Parce que ça, c'est les affaires. C'est les affaires. C'est le monde des affaires. Oui, tout nous est permis, mais tout n'est pas utile. Nous sommes chrétiens partout, même dans le monde des affaires. Nous devons garder notre identité. Comme Esaïe, beaucoup ont vendu leur droit d'aînesse à cause de l'argent. La cupidité, l'amour exagéré de l'argent. Vous voulez tout accaparer, vous voulez tout acheter. Toujours avoir l'argent. Toujours, à tout prix. Beaucoup sont tombés dans ces pièges-là. Oh, j'ai pris mon Dieu qui te délivre au nom de Jésus. J'ai pris mon Dieu qui te délivre au nom de Jésus. Balaam, un prophète de Dieu, qui avait l'aide de l'Éternel. Mais la cupidité. La cupidité. Il a été acheté par Balak à cause de l'argent. Oh, j'ai pris mon Dieu qui vous délivre de l'amour de l'argent au nom de Jésus. Bien aimé, le Dieu de l'argent pousse les gens oblige les gens à se prosterner devant lui. Vous devez refuser de vous prosterner devant l'argent. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Il y en a qui sont des coureurs d'argent. Tu cours. Tout ce que tu sais, c'est chercher l'argent. À tout prix. C'est le piège. Bien aimé, il y a un piège. C'est le piège de l'argent. Beaucoup de serviteurs sont tombés dans ces pièges-là. Beaucoup ont compromis. Beaucoup ont vendu leur identité à cause de l'argent. Bien aimé, c'est à cause de l'argent que Judas a vendu Jésus. Ma soeur, n'as-tu pas vendu ton Jésus à cause de l'argent? Pasteur, n'as-tu pas vendu ton église à cause de l'argent? Aujourd'hui, il y a des choses que tu ne peux pas parler. Parce que tu es déjà acheté. Tu as reçu la corruption. Cette personne qui vit dans les désordres. Tu n'arrives pas à les condamner. Parce que c'est la personne qui finance l'église. Bien aimé, il est temps que nous puissions être libérés. Le temps de notre délivrance est arrivé au nom de Jésus. Tu ne seras pas détruit au nom de Jésus. Bien aimé, l'amour de l'argent est destructeur. Regardez les victimes. Ceux qui aiment l'argent finissent toujours dans les pires souffrances. Judas, l'amour de l'argent l'a détruit. Jusqu'à commettre le suicide. L'amour de l'argent. Bien aimé, nous ne pouvons pas servir deux maîtres à la fois. Soit tu sers Dieu, soit tu sers maman. Si tu sers maman, tu seras un jour ou un autre frustré. Mais si tu sers Dieu, tu auras la paix. Elle me dit, c'est la bonne chose qui a réussi. Il a fait suivre d'aucun chagrin. Une richesse mal acquise, on a toujours peur. Peur qu'on découvre. On sait toujours la couvrir. Oh, je vois mon Dieu te libérer au nom de Jésus. Je dis, je vois mon Dieu te libérer au nom de Jésus. J'ai de toi qui est entré dans le monde occulte. Il n'est pas tard. Tu peux te repentir. Tu peux te repentir. Et Dieu est capable de te pardonner. Et de te donner une seconde chance. Les pièges de l'argent. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes de Dieu sont achetés par l'argent. Leur ministère est acheté par l'argent. Le diable a acheté beaucoup des étoiles des gens à cause de l'argent. Oh, ta vie ne sera pas détruite au nom de Jésus. J'ai dit, ta vie ne sera pas détruite au nom de Jésus. Le troisième piège, enfin, c'est le piège de la rébellion. Nombre 16. C'est un péché qui a provoqué la mort de plusieurs. Remarquez au désert, il y a Dathan, il y a Corée et Abiram. Et 200 autres personnes qui sont rebellées contre Moïse. Qui sont rebellés contre l'autorité établie par Dieu. La Bible dit, ils ont péri. La rébellion. La rébellion est du diable, frères et sœurs. Ne lui faites aucune place.
les gens seront rebelles. Rebelles à leurs parents. Les gens vont se rebeller contre l'autorité établie par Dieu. Aujourd'hui, les femmes ne veulent plus obéir à leurs maris. Les enfants ne veulent plus obéir à leurs parents. Les fidèles ne veulent plus obéir à leurs pasteurs. Les citoyens ne veulent plus obéir à leurs dirigeants. C'est les pièges du temps de la femme. Les pièges de la rébellion. Mais même partout, il y a la rébellion, il y a la destruction. Dieu n'agrée pas les rebelles. Les rebelles ont la condamnation de Dieu. Bien aimé, il y a trop de risques d'être rebelle. N'espérez pas survivre si vous rejetez l'ordre établi par Dieu. Bien aimé, le leadership est indispensable à la survie de toute société humaine. Que ce soit dans le monde profane ou dans l'église. Aujourd'hui, les gens rejettent le leadership. C'est le péché de la rébellion. Remarquez les jeunes Absalom, plein de talents. Quelqu'un d'éloquent, quelqu'un qui avait l'avenir. Mais la rébellion est entrée dans son cœur. Il a voulu faire le coup d'état à son père. Dieu condamne la rébellion. Dieu châtie les rebelles. Et Absalom est mort, jeune, châtié par l'Éternel, à cause de la rébellion. Oh, mon frère, ma soeur, faites attention de vous joindre aux rebelles. Ne prenez pas part aux rébellions. Ça excite la colère de Dieu. Rappelez-vous des gens qui se sont rebellés contre Moïse. Même ses propres frères et sœurs ont été frappés. Aaron et Myriam. Ils ont été frappés par Dieu à cause de la rébellion. Bien aimé, la paix ne peut pas régner dans le foyer si l'on rejette l'ordre établi par Dieu. Dans les foyers, c'est l'homme qui conduit les foyers, pas la femme. Nous devons apprendre à respecter l'ordre établi par Dieu. Bien aimé, vous ne serez pas bénis si vous combattez l'ordre établi par Dieu. Cessez de comploter contre votre leader. Cessez de parler du mal de votre leader. Ce sont des choses qui amènent le blocage. Dans ces temps de la fin, les gens seront orgueilleux, blasphémateurs, irréligieux, hautains. Même si tu as des qualités plus que ton leader, tu dois apprendre à te soumettre si tu veux que Dieu puisse t'élever. Bien aimé, la rébellion finit toujours dans la honte et dans les déshonneurs. Regardez les diables, les premiers rebelles. Regardez son sort. Bien aimé, nous sommes dans les temps de la fin. Nous devons faire très attention. On m'a raconté une histoire qui s'est passée dans une église. Quelques frères se sont soulevés contre leur pasteur. Les meneurs pointaient même du doigt pour frapper les pasteurs. Et l'homme de Dieu leur dit, faites attention. Regardez ce qui est arrivé à Ananias. Faites attention que vous ne puissiez pas tomber sur le jugement de Dieu. Et les meneurs pointaient du doigt. Et avertissaient les pasteurs. Étaient en train d'injurier l'homme de Dieu. Regardez le niveau d'ingratitude. Et dans une histoire, tout à coup, alors qu'il était en train de menacer l'homme, de parler avec colère contre l'homme de Dieu, on a vu le frère tomber. Et au milieu de l'église comme ça, il est tombé et il est mort. Sa femme était présente et voyez ce qui s'était passé. Bien aimé, ce frère est mort à cause de sa rébellion. Le salaire du péché, c'est la mort. J'ai pris mon Dieu qui puisse te libérer de toute forme de rébellion au nom de Jésus. Cessez de comploter le mal contre votre leader. Cessez de vous rebeller contre l'ordre établi par Dieu. Il y a de la place pour tout le monde. Ce n'est pas en combattant les leaders que vous serez élevés. L'élévation ne vient pas de l'homme, mais ça vient de Dieu. Si Dieu vous place sous le leadership de quelqu'un, sachez obéir à ce leadership jusqu'à ce que les leaders puissent vous libérer. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus.
J'ai pris, mon Dieu, que vous puissiez être libérés de ces 3 pièges au nom de Jésus. Père, au nom puissant de Jésus, tu veux que nous puissions marcher à nouveauté de vie. Par ton esprit, donne-nous la force de vaincre ces 3 pièges. Donne-nous la force, ô Dieu de gloire, par ton esprit, de vaincre le pied de l'immoralité. Donne-nous la force, par ton esprit, de vaincre le piège de l'argent. Donne-nous la force, par ton esprit, de vaincre le piège de la rébellion. Nous refusons de tomber dans ces 3 pièges, Seigneur. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Mais grâce à ton Esprit Saint, nous pouvons vaincre ces 3 pièges. Oh, aide-nous à marcher dans la sanctification. Je libère la grâce de Dieu sur vous. Recevez la grâce de vaincre ces 3 pièges au nom de Jésus. Recevez cette grâce au nom de Jésus. Je prophétise que vous allez marcher en nouveauté de vie au nom de Jésus. Mon Dieu vous libérera de ces 3 pièges au nom de Jésus. Soyez bénis, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. C'était votre serviteur, le révérend Paul Richard. Soyez bénis. Restez connectés à cette chaîne pour suivre la continuité de ces enseignements sur marcher en nouveauté des filles. Pour tout contact, WhatsApp, Imo ou Viber, plus 243 82 260 87 93, plus 243 82 260 87 93. Que mon Dieu vous bénisse. À la prochaine sur la même chaîne.